Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montaz, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui avec une vidéo qui va vraiment vous faire ressentir, grâce à un drill incroyable qui est celui de la hache, la sensation réelle de la lévitation des bras dans le swing de golf, on va dire, ressentir vraiment l'expertise en gravité que vous avez, anticiper le coupage d'herbe qu'on veut et toutes ces belles choses. J'ai d'ailleurs mon wedge dans les mains, un fer 5 et un fer 7, on va donc monter progressivement dans les clubs. Et vous faire comprendre encore une fois que l'essence même du swing de golf se trouve vraiment dans l'exercice de la hache que j'avais fait il y a déjà quelques années. Si vous suivez le travail de Sean Clement, vous avez sûrement vu des vidéos sur cet exercice. Et donc on va simplifier le swing de golf au maximum et vous faire comprendre à quel point vous devez lâcher le contrôle pour gagner le contrôle de votre swing. D'accord? Lâcher le contrôle envers la gravité, on s'est bien compris. Donc si on imagine tout simplement que ce wedge qui est là, ce 56 degrés, est une hache qui pèse 3-4 kg et que je veux donc fendre mon arbre. Donc j'ai un arbre qui monte verticalement devant moi. Je sens le poids de ma hache et je vais donc me servir du poids de la hache et des bras pour fendre l'arbre. Donc on est bien d'accord que si mon but est de fendre un arbre horizontalement dans cette direction, je vais donc m'adresser par rapport à l'arbre, me servir du poids des bras et de la hache et je ne vais jamais instinctivement, vu que la hache est lourde et peut être dangereuse, avoir l'impression, si vous voulez, de ne pas bouger le corps. Parce que je vais me prendre la hache ici et je peux me faire mal. Si je vais de profil par rapport à vous, si j'imagine mon arbre qui est maintenant ici et que je veux fendre l'arbre de ce côté-là, je ne vais jamais instinctivement monter la hache derrière moi. Parce que lorsque je vais la laisser redescendre, je vais me couper le pied. Là, on ne pourra plus beaucoup travailler. Si je monte la hache maintenant à l'extérieur et je laisse retomber, je peux me couper la jambe de l'autre côté. Donc il faut avant tout, et votre cerveau reptilien est là pour ça, m'auto-préserver lorsque je fais cet exercice. Et c'est la même chose. Donc vous devez rentrer dans ce mindset. Et pourquoi beaucoup d'entre vous ont encore du mal à léviter le poids des bras et du club et vous servir de ce poids pour aller à travers la balle? Parce qu'un club de golf, c'est beaucoup plus léger qu'une hache. Mais rien ne vous empêche, lorsque vous prenez cet outil, de vous mettre dans le poids de l'outil et dans le poids des bras qui pendent vos épaules. Donc si je me retrouve ici et que je surélève la hache en laissant le corps, regardez bien de face, se dégager au complet du chemin. Donc là, évidemment, ce n'est pas le cas puisque je me prends mes bras et je me prends la hache. Donc je laisse le corps réagir au poids et se dégage du chemin. Regardez bien comme mes hanches vont tourner instinctivement, comme vous le voyez dans toutes les vidéos, et combien la cage thoracique va suivre. Parce que je ne veux pas me prendre mes bras ni la hache. Donc je me dégage du chemin et vous voyez que je démarre de part et d'autre avec les mains sur le club. Donc là je prends ma position de grip normale. Je viens mettre le club parallèle au sol, ma main gauche qui tire bien l'outil pour les droitiers évidemment, inversement pour les gauchers. Et ma main droite qui est juste, regardez bien de près, posée un petit peu, qui glisse sur le club. Donc ça me permet vraiment de pouvoir avoir les mains qui démarrent vraiment séparées et qui viennent à mi-montée, regardez, se réunir sur l'outil. Donc là, ça va me permettre aussi, par la même occasion, de vérifier que mon grip se cale bien. Et regardez à quel point, à mi-montée, c'est une lévitation. Donc le mot que vous devez entendre dans votre tête, enfin le bruit si vous préférez, c'est cette image-là. Donc ça se lévite. Ce n'est pas vous qui montez la hache et qui la redescendez. Parce que si vous cassez du bois toute la journée, vous risquez de vous faire très vite mal au dos. Donc dans ce contexte-là, je sens le poids de la hache, le corps se dégage, mes mains se réunissent. Maintenant, je peux enfin laisser tomber l'unité bras-hache à travers mon arbre, devant moi. Et si l'arbre n'est pas dans le chemin, imaginez qu'il n'y ait pas d'arbre, je laisse tomber l'ensemble et tout tombe à travers et m'emporte dans un beau release. Autrement dit, je ne peux pas empêcher cette hache de réaliser mes avant-bras vers la cible. J'avais une élève ce matin qui a beaucoup progressé, donc elle se reconnaîtra, et qui avait une tendance, parce qu'elle voulait taper une balle droite, à guider son club vers la cible pour rester en ligne. Et bien avec la hache, ce n'est pas possible. Donc si vous êtes dans un mode de fendre l'arbre et qu'il n'y a pas d'arbre, à partir de ce moment-là, c'est tellement lourd ce qui va arriver que le corps va se dégager. Regardez bien la reprise d'appui. Le corps se dégage instinctivement, le poids des bras tombe, puis la hache se libère et libère mes avant-bras en direction de la cible. Tout ce qui me reste à faire maintenant, si on met une balle pour commencer ici, alors évidemment le drapeau est un peu loin, mais magnifique trou numéro 17 du Golf Park de Robert Hersant. Donc si maintenant on met une balle, je prends ma hache ici, on va dire que je prends ma distance entre moi et la balle avec ce wedge, en faisant quelques petits perpétuels, pour sentir où le club passe. Donc là ça passe ici, super. Donc maintenant je lévite ma hache et je laisse tomber une première fois, juste en anticipant que je vais prendre de l'air au passage. Donc ma posture est plutôt haute, je lévite la hache, mes mains se réunissent, et je laisse tomber. Vous voyez que j'ai coupé que l'air. D'accord? Donc si maintenant je veux couper de l'herbe, ce qui est le but du club de golf, je vais donc descendre ma posture au niveau de l'herbe avec ma lame, me mettre ici, je lévite la hache, et j'obtiens un magnifique coupage d'herbe. Donc si maintenant on met la balle, par exemple, j'ai pris des tees, si on met la balle sur un tee ici, regardez, un tee relativement haut en plus, je vais me mettre ici,
Et je vais juste prendre ma distance entre moi et la balle, comme on le fait à chaque fois avec les coups d'essai, en relation avec ce qui se passe là-bas. Ça passe ici, je surélève ma hache. Et maintenant, j'anticipe. Si je laisse tomber le poids de la hache, je me mets à la bonne distance. Ici, est-ce que je vais pouvoir passer par le haut du tee au passage? Si je suis trop bas, je vais passer par le sol ou prendre le sol avant la balle. Et si je suis trop haut, je vais passer au-dessus de la balle. Donc j'anticipe que c'est là. Maintenant, c'est hors de mon contrôle. Je devine le tee en dessous de la balle et je laisse la hache faire son job. Je l'évite et je coupe mon tee. J'espère que vous avez entendu le contact à la caméra. La balle tombe maintenant. Aucun frein. Vous voyez que le tee est toujours là. J'ai juste coupé le haut du tee délicatement. Donc si je peux, et vous allez voir que c'est extrêmement simple par rapport à ce que vous voyez maintenant, comme vous êtes des génies en gravité, dès que vous déléguez le contrôle et que vous vous en servez, vous pouvez anticiper où ça va couper au passage. Donc c'est ça qui est génial. Maintenant, on va garder que le tee. Là, je ne veux pas couper le haut du tee, je veux couper la base du tee. Même exercice. Je lévite le poids de ma merveilleuse hache et je guillotine mon tee. Vous voyez comme c'est fin comme swing de golf. Donc, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il y a un contrôle dans le sens où j'abandonne le contrôle. C'est ça mon contrôle. Donc, je mets une balle ici maintenant. Je lévite ma hache, je vais faire un coup d'essai à même le sol. Oui, j'ai coupé mon herbe. Quand je coupe mon herbe, ça passe là. J'ajuste. Je prends ma petite hache qui est là. C'est hors de mon contrôle. Je lévite la hache. Oh. Superbe. Et j'ai senti ce merveilleux coupage d'herbe, ni trop profond, ni trop haut, juste la bonne dose. Et je vous le dis, puisque pour mes élèves ça marche tout le temps, et aussi pour moi qui suis mon propre élève, lorsque j'ai fait cet exercice, j'ai vraiment, quand Sean me l'a fait découvrir, j'ai vraiment ressenti cette lévitation des bras, et à quel point tout tombe naturellement à travers la balle. Vous comprenez? Si je le fais dans votre direction et que je laisse tomber la masse de ma hache, regardez comme le corps se dégage hors du chemin, d'accord? Le poids des bras se réunit, ça tombe devant moi. Puis la hache se libère et naturellement, j'ai ce merveilleux coupage d'herbe dans votre direction. Alors on change de club. On va prendre le petit fer 7 qui est là. Même tâche, d'accord? Sentir, on va quand même se mettre dans la direction de notre drapeau qui est là-bas. J'ai un petit point intermédiaire. Je fais un petit coup d'essai pour sentir ma lévitation et où ça passe. Ça passe ici. Je suis au niveau de l'herbe, je sens le poids de l'outil. Je lévite ma hache pour couper mon herbe. Oh, un peu à gauche, mais quel bonheur. Dans le petit bunker de gauche. Contact vraiment très agréable, sans avoir l'impression d'avoir manipulé quoi que ce soit. Donc vous allez vite découvrir vos insécurités dans votre swing de golf avec ce drill. Pourquoi? Parce que là, j'anticipe que je peux couper mon herbe. Si je démarre là, il va falloir que je manipule la hache. Si je démarre trop devant, il va falloir que je mette un coup de main au retour. La seule distance possible pour moi est celle-ci. Maintenant, si je fais du sway, d'accord? Si vous voulez lever une balle et que vous avez une tendance à faire du sway. Avec la hache, je vais perdre l'équilibre. Donc je ne peux pas le faire. Je n'ai qu'un seul moyen de placer les bras et le club en haut du backswing. C'est celui-là. Regardez le centrage de mon corps. Regardez comme les bras sont devant moi et je peux laisser tomber. Ça tombe. Et foum, fendre mon herbe ici. Je le fais face à vous, regardez. Ok. Beau coupage d'herbe dans cette zone post-impact. On le refait, j'étais un tout petit peu près, une deuxième fois. Voilà, ça c'est ce que je veux ressentir dans la direction de cet arbre qui est là-bas. Donc, encore une fois, faire 7. On se remet ici. À quoi sert un club de golf coupé de l'herbe? Dans quelle direction? Plutôt celle du green. On se met ici. Je sens le poids de ma hache. Je l'évite ma hache. Foum. Ça passe là. J'avance la structure. J'ai les deux bras qui sont écartés. J'ai les yeux qui restent au niveau de l'herbe. J'emmagasine tranquillement. Et je release. Toujours un peu à gauche, mais très agréable comme contact. Donc là, vous allez voir votre contact apparaître. Et pour finir, avec un long fer, parce que je sais que c'est ce que vous adorez taper, un beau fer 5. Vous allez voir deux manières de vous entraîner avec la hache. La première chose qu'on vient de voir tous les deux, tous ensemble. Je lévite la hache ici. Et ça me donne ma distance dynamique entre moi et la balle qui est celle-ci. J'ai mon image. J'emmagasine la hache délicatement. La plus belle. Et là, je vois cette trajectoire que j'ai très longtemps rêvé d'avoir. Elle est fond de green à gauche, très bien. Vous savez, cette trajectoire qui est vraiment compressée et pénétrante. D'accord? Pendant longtemps, j'avais une balle qui démarrait assez haute parce que sans m'en rendre compte, je cueillais encore un peu la balle. Et là, c'est vraiment compressé, avec beaucoup de pénétration dans l'air et surtout, très peu d'effort. Donc, mon but, encore une fois, est de m'auto-préserver et de sentir que je me sers du poids des bras et du club depuis le départ jusqu'à la fin. Ça passe là. Allez, une dernière avec le fer 5. J'emmagasine ma hache. Ah, j'ai un peu perdu l'équilibre.
Vous voyez, sur celle-là, je voulais l'accélérer un peu. Et donc au retour, j'ai poussé et tout de suite, instantanément, je suis châtié parce que je ne peux pas manipuler la gravité, je dois l'attendre. Donc pas de jugement négatif, on reprend l'image où je vais, je réadresse avec ma hache et je suis sûr d'abandonner le contrôle. Oh. J'espère que vous la voyez la caméra, celle-là, tombe. Kick à gauche, ça va rouler vers le drapeau, ça. Allez, encore. Voilà. Maintenant, dernière étape de la vidéo, amener cette sensation avec les deux mains ensemble. Donc j'ai 2-3 coups avec ma hache vers ma cible. Donc je fais ma hache, je sens où la hache passe, je sens comme je suis centré, comme j'abandonne. Ça passe ici. Maintenant, j'ai les deux mains sur l'outil et je veux sentir depuis le départ, et c'est le sujet d'une prochaine vidéo, que l'unité bras club avec la pression des mains est totalement intègre. Je l'évite le poids et je release. Ça passe ici. J'ai l'impression d'avoir ma hache dans les mains, je la vois. J'emmagasine sans effort dans le backswing. Et je release. J'espère que cette vidéo vous a plu. Travaillez sur votre hache, donnez-moi votre feedback. Vous avez deux mondes possibles au golf. Le monde du positionnement et du placement statique ou le monde de l'abandon de contrôle. Et croyez-moi, un des meilleurs cours de golf que vous prendrez, si vous allez prendre une hache dans votre petit jardin, à l'abri des regards, et vous allez fendre quelques petits bouts de bois horizontalement. C'est le plus beau swing de golf que vous pouvez avoir. A très bientôt sur YouTube les guys et donnez-moi votre feedback là-dessus. Ciao. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.